trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la CrossFit Series. On a déjà vu les semaines précédentes un peu de gymnastique avec Patrick pour les toes to bar. On a vu le snatch avec Pascal. Aujourd'hui, on va passer un petit peu plus sur de la force avec Hélénique qui est ici, qui va nous expliquer comment correctement exécuter le mouvement du deadlift ou soulevé de terre. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous présenter le coach du jour. Bonjour, je m'appelle Hélénique, je suis coach CrossFit depuis à peu près une dizaine d'années et coach globalement depuis bientôt 13 ans. Un voyant comme moi. Tout à fait. Je suis passé par un BPGEPS, AG2F, mention D musculation, et après j'ai fait un DU Community à Dijon, et après j'ai découvert le CrossFit et j'ai pu arrêter. Mais avant de faire du CrossFit, en fait, j'étais powerlifter, donc je faisais du squat, du soulevé de terre, du couché. J'ai fait les championnats de France, les championnats d'Europe. J'aurais pu aller un peu plus loin, mais j'étais fainéant, on va dire. Et donc le CrossFit est venu dans ma vie et depuis ce temps, je passais du côté CrossFit. Pareil, j'ai fait des compétitions en CrossFit. J'ai eu une bonne école où j'ai appris plein de bonnes choses. Et depuis 2 ans, on est ici au CEF 92 où on essaie de mettre en place nos idées de CrossFit, en fait, comment bouger en sécurité sans se faire du mal. Avec une bonne pédagogie. Exactement. Et donc, voilà. Donc ancienne athlète en force athlétique, maintenant crossfitter, athlète complet. Mais ton point fort, c'est la force. Voilà, soulever des charges lourdes, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le soulevé de terre. Parfait. Très bien. Bon, on va s'échauffer. Exactement, ouais. Échauffant. Bon échauffement, on passe pas sous la barre à froid. On va commencer par faire justement la chenille pour commencer. Donc on va poser la main droite au sol, la main gauche au sol. On va essayer d'avancer jusqu'à se mettre en position de planche et on revient tout en poussant les fesses vers le plafond. On va chercher ici à garder bien les jambes tendues si on est à l'aise, sinon on peut légèrement fléchir le genou, voilà. Encore une deuxième fois, les fesses vers le haut, main droite et gauche et on avance jusqu'à se mettre en planche. Pareil, on pousse les fesses vers le haut. Numéro 2, ce qu'on va chercher ici, c'est s'allonger sur le dos. Donc le but, c'est de ramener les talons vers les fesses, les pieds à plat au sol, les bras loin du corps. On va venir ici lever les fesses vers le plafond. Alors on va contracter les fessiers et on contrôle la descente doucement. Dès qu'on touche au sol, on repart. Et je repars. On va chercher à sentir l'arrière des cuisses, les ischios, les fessiers. Faire entre 10 et 20 répétitions. Il faut bien échauffer cette partie de la scène postérieure. Donc là, l'exercice suivant est mon préféré, donc j'ai entendu, je ramène ici mon talon droit à la fesse droite et ma cheville gauche, je la ramène au niveau de mon genou droit. Si on débute, on ramène les mains derrière, les fesses, on va faire une rotation. Donc je vais venir ici basculer mon genou droit, ok, vers l'arrière, mon genou gauche vient de poser au sol. Voilà. Et même chose, voilà. Ça c'est le niveau débutant. Si on est à l'aise, on peut le faire sans les mains. Et là on va venir ici, pareil on retourne. Arrivé ici, on va venir juste avancer le bassin vers l'avant. Voilà, on pose les fesses, pareil, rotation. Pareil, je lève, je contracte, j'avance le bassin, je repose, encore. Ça, c'est typiquement le genre de mouvement de mobilité de hanche qui est à faire, que ce soit pour le deadlift ou pour plein d'autres. Exactement, tout à fait. C'est un excellent mouvement. Je le fais souvent, c'est pas vrai. Donc, on va finir par un autre exercice ici. On va placer les pieds largeur de hanche. Okay. Donc je vais venir ici ramener les mains au niveau de mes cuisses, pousse les fesses en arrière, le plus loin possible, jusqu'à mon genou, les mains, et là je fléchis le genou, en regardant le buste droit. Donc imaginez-vous qu'on a ici un bâton sur le dos, il doit venir sur le dos le bâton. Ok. On va venir se redresser, juste voilà, contracter les fessiers, et on repousse les hanches loin derrière. On a un dernier exercice, donc voilà, qu'est-ce qu'on va voir ici. Donc, on part sur un good morning, on revient ici en squat, genou vers l'extérieur, on repart en good morning et on se redresse. Donc là on fait combien de tours? L'idée c'est de faire franchement 3 tours de 10, entre 10 et 20 répétitions par exercice. On prend vraiment le temps d'échauffer bien les muscles qui vont être sollicités, ce qui va les permettre en fait d'être beaucoup plus performants. Bien préparer le corps, éviter de se blesser. Ça c'est exactement très important. Connecter le cerveau aussi. Bien le corps et les muscles. On va soulever lourd, mais on va utiliser notre petite cervelle aussi.
Une fois qu'on a bien échauffé, on va passer ici sur le mouvement en lui-même. On peut commencer avec une charge très légère. Donc, on a un PVC. On va voir le placement, les points de performance. Donc, le placement des pieds. Donc, les pieds sont en largeur de hanche. On va chercher à avoir les mains à 1 pouce des cuisses. J'enroule mes pouces sur mon PVC ou ma barre. Ensuite, on va chercher constamment à pousser les hanches loin de l'arrière. On voit que le PVC reste toujours près de mon corps. Je le fais glisser, glisser, glisser. Arriver au genou et descendre jusqu'à la mi-tibia. Donc après, ce que je cherchais à faire ici, c'est avoir les épaules au-dessus du PVC. Je ne suis pas en squat, je cherche à créer une tension au niveau de l'arrière des cuisses. La chose la plus importante, c'est de garder la posture du dos. Donc quand je me redresse, regardez bien, je garde près du corps, je me redresse. Mon dos il est droit. Donc je dois garder cette position debout, je la garde aussi quand je suis en position basse. Je pousse dans les jambes, je remonte, je serre les fessiers. Et pas d'hyper-extension, juste le dos droit, je repars, je pousse les fesses en arrière, mes tibias. Pareil, mon regard n'est pas là. Mon regard il est neutre, parce que je ne vais pas chercher à tirer sur les cervicales. Je remonte, compacter les fessiers, relâcher, et je descends. Cherchez à garder toujours près de votre corps la charge. On voit bien que le PVC reste collé à moi. Tibia, genou, cuisse, toujours près de moi. Ouais, le but c'est vraiment d'avoir la charge au-dessus du centre de gravité en permanence. Ouais. Donc pour les personnes qui débutent, c'est plutôt pas mal de pratiquer avec le PVC. Exactement, je suis d'accord. Donc avant de se mettre sous la barre, tu dirais à peu près combien de séries, répétitions? Je dirais 3 séries de 15 à 20 répétitions avec le PVC et ensuite on peut passer à la barre. Voilà, juste pour bien programmer en fait le cerveau, le corps sur le mouvement. La mécanique du mouvement, c'est ça. Et le préparer à avoir une charge. Exactement, c'est ça, toujours. On ne brûle pas les étapes. Parfait, donc on voit bien ici qu'elle a les mains à 1 pouce des cuisses, donc c'est pieds d'arrêt de hanche, le dos droit. Donc elle va commencer ici par pousser les fesses loin derrière, loin, on pousse, parfait. On maintient la position. Donc on voit que le dos est droit, parfait. Les fesses sont plus haut que le creux du genou. On voit que là le poids du corps dans l'ensemble du pied remonte. Voilà, donc on doit faire le même chemin aller que retour. Et on peut voir que la barre reste près du corps. Voilà. Donc là, évidemment, progressivement charge. Exactement, c'est ça. Donc l'idée sur une montée de charge, donc si on a surtout une rep max qui est un peu lourde, monter progressivement. Donc elle rajoute 10 par exemple, pareil les répétitions, ne cherchez pas à faire des séries de 10 répétitions si vous cherchez votre rep max par exemple. Donc on peut faire ici du 5, du 4, du 3, du 2, ensuite du 1, 1, 1, 1, 1. Donc progressivement, on garde de l'énergie pour pouvoir ici, quand on arrive à sa rep max, on voit la source exactement, ne pas être cramé du tout. Parfait, donc voilà, on voit bien que la barre est placée directement au niveau du tibia, donc pareil, elle se place, yes. Elle engage les hanches. Quoi qu'il arrive, la barre doit toucher le sol aussi, pareil, ne restez pas en suspension, on touche, et excellent, on engage, voilà. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment aidé à ressentir le mouvement et à améliorer mes charges, c'est en fait quand on se place, avant même d'avoir soulevé la barre, quand elle est dans les mains, quand les pieds sont bien ancrés dans le sol, on connecte l'intégralité du corps comme si on était déjà en train de soulever la barre alors qu'on l'a pas soulevée. Ce qui fait que quand elle va décoller du sol, ça va pas être un choc pour le corps parce qu'il est déjà prêt. Donc en fait, la mise sous tension est déjà là et la barre va se décoller beaucoup plus facilement avec aussi beaucoup moins de risque de blessure puisque le corps est mis sous tension. Et une meilleure performance à la clé. C'est clair. Donc là, on peut voir que ça commence pas à être très lourd. Donc quand ça devient lourd, automatiquement, on a une instabilité au niveau de la barre. Donc ça veut dire que la main, notre main la plus forte, on doit chercher ici à la rentrer à l'intérieur, elle prend, et l'autre main, elle vient la soutenir, Donc là, c'est la prise pronosupination. Donc ça permet en fait ici d'être plus stable quand on lève la barre, de ne pas avoir un côté qui penche, contrairement à l'autre côté. Et d'être beaucoup plus verrouillé. Parfait. On voit bien que là, elle est beaucoup plus stable. Voilà. Et gardez toujours le bras tendu, du début à la fin du mouvement. On n'est pas en flexion, donc on ne doit pas engager trop le biceps non plus. Parce que souvent, il y a des gens qui font ce mouvement avec le bras semi-fléchi. C'est pas bien pour le biceps de faire ça. Alors petit plus pour améliorer le grip, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur les toasts sous barre avec Patrick, la magnésie. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent « Ouais, j'ai les mains qui glissent sur la barre !» Prenez de la magnésie, ça va faire accrocher les mains. Alors évidemment, il y a un inconvénient, c'est que ça sèche énormément la peau des mains. Il faut bien les hydrater. Après,
Voilà, sauf si vous oubliez comme moi et que vous voulez avoir des mains très moches. Tu peux voir tes mains, Hélénique? Vas-y, montre-les. Hélénique, je sais pas comment il fait, il a des... Ah non, j'allais dire t'as des belles mains, mais pas du tout. Ah ouais, t'es fort quand même. Ouais, c'est clair. Bon voilà, écoutez, je suis désolée, on ne peut pas soulever lourd et avoir des mains... exactement, des mains de princesse. Une douceur incroyable. D'ailleurs, les gants, c'est pareil. Tout ce qui est gants de musculation, sur ce type de mouvement, ça va détériorer votre grip. C'est ça. Donc aucun intérêt. Donc vaut mieux faire quelques petites concessions, avoir des mains qui accrochent un petit peu, mais être capable de soulever correctement sa barre plutôt que d'essayer d'user de superfuge. Exactement, et qui n'arrange pas grand chose au contraire. Voilà, ça n'aide pas du tout. On vous parlera un petit peu plus loin dans la vidéo justement de l'utilité ou non des sangles. Pour le moment, je vais mettre un petit peu de magnésie sur mes mains parce que ça commence à devenir un petit peu plus lourd et on va continuer la montée en charge. Parfait, donc l'idée pareil sur le placement, donc on peut voir que sur le mouvement au départ, on doit avoir ici les genoux alignés avec les pointes du pied. Donc à aucun moment je rentre mes genoux vers l'intérieur quand je fais le mouvement de lift. Donc les genoux sont toujours alignés avec les pointes du pied. Voilà. Ensuite pareil, on va pas chercher ici à lever la tête, à tirer sur les cervicales. Ok, le regard est neutre. Neutre, pareil le dos aussi, on fixe le dos, on ne se laisse pas tirer vers l'avant par la charge. On doit serrer à peu près les omoplates et garder le dos droit et les épaules bien ancrées. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que la charge devient de plus en plus lourde. Donc souvent, quand elle est lourde, on a tendance ici à arrondir le dos. Donc on a les épaules qui vont vers l'avant. Donc il va falloir ici rester focalisé sur le mouvement des épaules. Donc on serre les omoplates, voilà. Et on reste toujours, voilà, gainé, toujours. Et pareil, les genoux alignés, omoplates gainées, exactement. Donc cherchez toujours à garder votre dos le plus droit possible. Car c'est très important d'avoir toujours un mouvement où on est en sécurité. Donc voilà, parfait. On voit bien qu'Amandine ici, elle serre les omoplates, pas laisser son épaule aller vers l'avant. Excellent. Yes, parfait. Sur le deadlift, les erreurs à pas faire, c'est déjà au niveau du placement du dos. Parce que souvent, on a le dos arrondi, on arrondit le dos, et donc ça c'est pas très bien. C'est pas fonctionnel déjà, parce que quand on est debout, on a le dos qui est droit, donc on doit garder la position qu'on a debout en position basse, quoi qu'il arrive. Ça se passe au niveau des hanches. Exactement, au niveau des hanches. Donc ça peut être en plein de mobilité. Donc si c'est une mobilité, il va falloir ici réduire l'amplitude de travail. Au lieu de commencer très bas, on peut commencer avec des disques surélevés pour ici casser l'amplitude et se concentrer sur le fait d'avoir le dos le plus droit possible. Et au fur et à mesure qu'on est à l'aise, on peut enlever des petits poids et descendre au fur et à mesure. Ouais, ça c'est très bien pour les personnes aussi qui ont les jambes très longues. C'est ça. Qui n'ont pas une super mobilité et qui n'ont pas encore tout à fait la notion de fixer le dos. Exactement. Deuxième chose moi que je vois très souvent aussi, je pense que toi aussi, ce sont, comme il l'a dit tout à l'heure quand je faisais mon mouvement, les personnes qui cassent la nuque. Quand on veut monter, on a tendance à vouloir regarder où on veut aller, surtout quand ça devient difficile, c'est le meilleur moyen de guider les cervicales et ça n'aidera pas à monter. C'est clair. Donc toujours la nuque longue, ça c'est hyper important. Et aussi tirer les épaules vers les fesses. Voilà, exactement, c'est ça. Au maximum. Il faut vraiment que vous imaginiez en fait que vos épaules sont les plus loin possible de vos oreilles et qu'elles sont les plus près possible de vos fesses. Exact. Voilà. On rentre, voilà. On engage. Donc ça peut aussi être corrigé par un renforcement du dos. Exact. Ouais. En fait, tout ce qui est tirage, donc du rowing, on peut faire avec une barre, avec des haltères, ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, on a plein de mouvements ici pour aider les gens ici automatiquement à progresser et être en sécurité sur le mouvement du deadlift. Voilà. N'oubliez pas tous les mouvements accessoires qui vous permettent de consolider des bonnes bases musculaires. C'est très important. Faire ce mouvement qui est très exigeant. Alors, plusieurs questions qui reviennent aussi assez souvent sur le deadlift. L'expert va vous répondre. Déjà, quelles chaussures? Des chaussures plates. Des chaussures comme des Converse par exemple. Des chaussures de ballerine, je sais pas si vous voyez ce que j'appelle ballerine, des chaussures où on a vraiment sensation d'avoir les pieds au sol. Pas les répétos, hein? Non, pas les répétos. Non, des gens qui vont non, pas les répétos, non. En fait, l'idée sur le deadlift, c'est vraiment d'avoir les pieds ancrés au sol. Contrairement au squat, il faut vraiment être ancré au sol, donc avoir les pieds vraiment, voilà, la sensation d'avoir vraiment les pieds, d'être pieds nus quoi, presque au sol, bien poussé dans le sol. Ouais. Et ça permet, en plus, parce que le problème des chaussures de fitness, c'est que leur semelle super molle. Exactement, c'est pas stable du tout. Voilà, ça crée de l'instabilité. Exactement. Donc, lui, il a des Converse. Tout le temps. Voilà. Moi, j'ai des Metcon. Exactement. Et avant d'avoir des Metcon, je faisais du deadlift en chaussettes. Voilà. Et moi, j'en fais pieds nus. Ouais, c'est un sauvage. Non, alors par contre, si vous êtes dans une salle qui vous l'autorise, c'est génial. Ouais. C'est pieds nus, vous avez vraiment une sensation d'ancrage dans le sol, c'est absolument génial. Et vous allez sentir la différence sur le mouvement parce que vous allez connecter plus de muscles. Exact. Deuxième question, sangle ou pas?
Je dirais oui et non. Sangle, si on est sur une rep max et on a envie de ne pas se fatiguer les avant-bras par exemple, afin d'arrêter de s'entraîner, sangle. Mais si on est juste sur du deadlift, je dirais pas de sangle. Il faut travailler le grip, c'est important. Ouais. Et surtout pas de sangle sur des charges légères. Jamais. Ça c'est interdit ça normalement, c'est puni par la loi. Non mais en fait, contournez le problème. C'est-à-dire que si vous avez une faiblesse au niveau des avant-bras, vous allez mettre des sangles. C'est comme si vous mettiez des petites roulettes sur le vélo. Exactement. Vous ne pourrez jamais rouler sans. Exact. Donc c'est important. Ouais. Donc on renforce le grip au maximum. Deux techniques, touch and go. Touch and go et dead stop. Voilà. Le dead stop vous permet ici en fait de repartir toujours sur un point 0, enfin 0 à 1, 0 1 automatiquement. C'est beaucoup plus difficile parce qu'automatiquement on n'a pas le rebond du touch and go. Le touch and go on a le rebond, ce qui fait qu'automatiquement le deadlift, la première répétition souvent c'est la plus difficile. Donc dans touch and go on a tendance en fait que la barre elle vole parce qu'en fait on va taper sur le sol et remonter. Mais souvent le touch and go, pour les gens qui maîtrisent pas le mouvement, c'est pas conseillé, je dirais souvent. Si on maîtrise deadlift, le touch and go c'est génial. On peut envoyer la sauce et aller chercher beaucoup de répétitions. Notamment sur les voies. Exactement. Ouais. Mais si on maîtrise pas, faites du dead stop, bien se placer à chaque fois, je pose ma barre, je me replace et je repars. Ouais. Quitte à mettre plus léger. Exactement, c'est ça, c'est important. Ça, vraiment, moi je vois beaucoup, alors surtout en salle de muscu, dans des WOD aussi, des personnes qui font du touch and go dégueulasse. Malheureusement, c'est horrible, je suis d'accord. Et puis c'est le meilleur moyen de se flinguer. C'est ça, il y en a plein. Il y a de plus en plus de gens qui sont mal au dos à cause du deadlift. Mais réellement, c'est pas le mouvement qui est dangereux, c'est nous-mêmes qui sommes dangereux par rapport à notre pratique. Donc vraiment chercher à avoir la bonne technique, la bonne mécanique, et ensuite, on mettra autant de charge qu'on veut sur le deadlift. Mais l'inverse, c'est pas très conseillé. Alors, est-ce qu'il y a des mouvements, des techniques qui peuvent aider à améliorer l'exécution du deadlift? Oui, tout à fait. Il y a plein d'exercices. Donc, comme vous allez voir dans la vidéo d'Amandine, donc on a un départ, par exemple, du deadlift. On a des plots, enfin deux tapis. On pose le poids dessus. Donc, on est surélevé un petit peu. Ce qui permet ici, si on n'est pas mobile, donc d'avoir une bonne posture et de bien démarrer en fait en ayant le dos bien placé. Ensuite, on peut avoir un travail avec élastique qui va créer des tensions supplémentaires au niveau des ischios, au niveau du dos. Donc ça c'est vraiment excellent ce travail automatiquement pour pouvoir ici gagner en force, gagner en explosivité et pareil vous aider ici automatiquement à être beaucoup plus fort sur le mouvement du deadlift. Donc c'est vraiment important tout ce qui est très assistance. Petite parenthèse, c'est très bon pour les fessiers. Énormément, énormément. Vous allez le sentir. À bon entendeur. Exercice d'isolation. En isolation, moi ce que je dis souvent aux gens, c'est que souvent le good morning. Moi je trouve que ça c'est un bon exercice à la fin du deadlift, donc il faut vraiment travailler good morning parce que souvent on a souvent mal au lombaire. Il y a des gens qui font deadlift qui me disent qu'ils ont mal au lombaire. Ou enfin, ils sentent pas le travail au niveau des fessiers et des ischios. Donc good morning c'est excellent comme exercice déjà pour travailler. On peut travailler aussi, on n'a pas le matériel ici, mais le JHD c'est très important et c'est efficace si vous en avez dans une salle de musculation. Donc c'est une machine, on est allongé, on fait des mouvements, on lève, ici on remonte. Et on a un mouvement qu'Amandine adore beaucoup. C'est un mouvement où on va vraiment solliciter les ischios. Et ça c'est vraiment un bon exercice à faire. Le nordica. Exactement, ça c'est vraiment excellent comme exercice pour vraiment renforcer la chaîne postérieure. Et si on maîtrise bien le vertical, on peut vraiment aller loin sur le deadlift parce qu'on va automatiquement les ischios sont utilisés plus les ischios. C'est clair, c'est important. Évidemment, tous les mouvements de tirage. Tirage, du rowing pour renforcer le haut du dos. Le trapèze un peu, le grand dorsal, ça c'est vraiment tout à fait. Merci beaucoup Hélénique pour tous ces précieux conseils. Donc Hélénique, pour rappel, il est coach à la CrossFit Factory 92 qui est à côté de la Défense. Donc si vous êtes dans le coin, que vous voulez vous faire un bon WOD, que vous voulez avoir des bons conseils, passez faire un tour. N'hésitez pas évidemment à mettre en pratique tous les conseils que l'on vous a prodigués dans cette vidéo. N'hésitez pas à taguer aussi Hélénique pour lui montrer vos progrès. Ça c'est vrai. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas bien évidemment à poser toutes vos questions en commentaire et à nous dire quel mouvement vous voudriez voir sur les prochaines vidéos. Toi, est-ce qu'il y a un mouvement que tu as en tête pour une prochaine vidéo? Je dirais le squat parce que j'adore le squat, mais ça dépend. Je pense que c'est une bonne idée. J'adore le squat. Donc le squat, il y a beaucoup de choses à voir sur le squat comme le deadlift, donc ça peut être pas mal. C'est ma bête noire le squat, donc vous votez en commentaire si vous voulez me voir souffrir. On fera une vidéo sur le squat avec Hélénique. En attendant, travaillez bien vos deadlifts. On n'oublie pas d'ego lifting. Exactement. On est sage. La sécurité avant tout, très important. La sagesse. Exact. N'est-ce pas? Et on vous dit évidemment à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi. Merci Hélénique. Thanks. À la prochaine. Je pense que j'ai 5 moments et 6 gosses, 6 à 7 gosses, j'en suis sûr. Toi, t'as beaucoup d'enfants, dis donc. Je suis dans le champ. Là, oui. Putain, j'ai tout réglé. Moi, je me mets... attends.
Je sais pas comment. Attends, merde, on a déconné. Je fais comme Max Chenille. Yes, putain. Ah, c'est chaud. Oh non. Même pas clair, même pas clair. Eh, mais voilà. Parfait, on va pas négliger. J'ai grandi. Je fais comme Sarkozy.